300 bandits qui t'a mouru et gagné et pour pipiti pour 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour pipiti parce que certainement information que nous joignons pas capable exhaustif. Alors, madame, depuis le moment que vous commencé à utiliser les drones kamikaze, c'est-à-dire de mars juste journée jeudi. Premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là, nous fait un rapport et la force a tenu compte de conditions. L'institution a fonctionné, de conditions policières à travailler pendant l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question Timoun, il y a Timoun qui en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que y a des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagne un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo été exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée jodi a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale opération ça yo, c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais faut qu'on d'accord tout que journée jodi a nous arriver dans une situation côté que population civile là li bouquet avec bandit qui va jamais suspendre violer li bouquet avec bandit qui va jamais suspendre tuer li et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandit yo gen nan men yo, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandit yo gen nan men yo, dans RNDDH nous estimer que drone kamikaze est totalement proportionnel à armes que bandit yo gen nan men yo et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant, et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit, pour tout crime que vous commettez, soit pour participer et planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez pour capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. Mais madame, vous parlez d'une investissement, ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, budget de guerre, ça, c'est celle non la guerre que du côté. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons pas suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères, avec le Conseil présidentiel de transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît que le plus gros handicap institution la police là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile, côté gang toujours prend le possible, et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement a décidé de doubler le montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec, dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse. Et montant indemnité, ça a fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de copes il y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionnaire, et combien de copes il y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionnaire, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policiers joindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, là, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas jouer soins santé
les li blessés, procédure ça yo trop long. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille policier doit suivre pour permettre que policier ça qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins santé dans un autre pays parce que soins ça pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est administration, institution la police là qui supposée alléger procédure ça. Dans la question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière en dans institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui pas jamais mis en application. Dans le rapport toujours nous toucher question matériel policier, opération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que lui recevoir de l'autre pays ou soit que lui recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas jamais suspendre dénoncer le fait que blindé ça y a pas des véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que pas jamais rien qui fait sous ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel de transition a monté sous pouvoir, pour que jamais acheter matériel avec équipement by la police. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police, mais il faut qu'on remette la police la matériel ça. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a une pile intervention qui a fait, une pile intervention la police et qui a fait beaucoup de questions d'insécurité. Et nous connaissons tout que il y a une pile opération qui a porté task force ça, qui lui-même a utilisé drone kamikaze ça. Depuis avril 2025. Après plusieurs rencontres qui étaient arrivées faites, nous connaissons que il y a une équipe de coordination qui montait. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui sont terrain, mettaient avec primature et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'a jamais rentré en fonction. Et donc, aujourd'hui, c'est la primature qui continue à piloter task force ça. Pour nous même au niveau de RNDDH, nous toujours été quoi que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Leur où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Nous parlons tout dans le rapport sous inspection générale police nationale. Comme nous connaissons l'inspection générale là, nous surtout connaissons l'institution ça comme police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38 loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionner. Et les ça, il y a bien pour envoyer rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que il soulevé dans le rapport 12 juin 2025 il y a en tant pour impact insécurité sous policiers qui a dormi dans poste côté affecté yo, manque matériel pour la police fait travail, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit renflouement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça, nous avons une institution totalement disparaître dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça yo et voyer rapport par direction la police là avec ministre de justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers pour Pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan mourent sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan étaient affectés dans une unité spécialisée la police là. Et 16 nan mourent même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans l'affrontement avec bandits armés
un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas tout à l'heure, il est très dangereux pour le monde policier, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finissons le rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui pour permettre de gommer contre bandits armés.